Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Eline Makeup, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Ghost, dans la playlist Ghosty Time, pour une nouvelle histoire paranormale ou deux nouvelles histoires paranormales. On verra selon combien de temps elle dure. Donc pour ceux qui ne savent pas, cette playlist, c'est une playlist où je vous raconte des histoires paranormales par rapport à ce petit livre. Encore une fois, je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude pour là où vous pouvez retrouver le livre. Donc voilà, c'est un petit livre en calendrier, en forme de calendrier, où vous retrouverez chaque jour ou chaque 2 jours, selon la durée de l'histoire, une nouvelle histoire paranormale à découvrir. Donc voilà, moi je suis très contente de revenir sur la chaîne parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas continué à faire les vidéos, mais là j'ai eu une caméra pour mon anniversaire, je suis super contente, donc on va mieux voir. Il faut juste que j'apprenne à bien utiliser les logiciels de montage sur l'ordinateur, mais ça va venir. Du coup voilà, sans plus m'attarder dessus, je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. Du coup, on va commencer avec la première histoire et on va se mettre dans l'ambiance. Le naufrage du Titan, publié en 1898. Le roman de Morgan Robertson. Le naufrage du Titan ne fait pas grand bruit à sa sortie. Il relate l'histoire tragique du Titan, l'un des plus grands paquebots du monde. Ses 18 compartiments étanches en font aussi l'un des plus sûrs pour les voyageurs transatlantiques. À son bord, les intrigues se nouent et se dénouent au gré des vagues jusqu'à ce que, malgré ses instruments de mesure sophistiqués, le navire rencontre un iceberg. Mais l'armateur n'a pas prévu assez de canaux de sauvetage. L'histoire ne séduit pas les lecteurs qui boudent le roman jusqu'à ce qu'en 1912, la réalité rejoigne la fiction. Voilà pour la première histoire. Elle était très courte. Je trouve qu'elle était très courte, donc ça dépend en fonction si elle est courte ou pas. Je vous mets 2 ou 3 histoires par vidéo. Et ouais, on dirait, je sais pas si comme le Titanic ou quoi. Enfin, finalement, c'est ça quoi. Et du coup, ouais, je la trouvais un petit peu courte, c'est dommage. Et avant que j'oublie, avant de continuer, je vous invite à prendre un petit thé ou un petit café ou ce que vous voulez, un chocolat chaud, etc. pour continuer à regarder la vidéo. C'est pour ça que ça s'appelle Ghosty Time. Donc voilà. Et on va passer à la deuxième histoire. La rencontre de Kelly Hopkinsville. Nous sommes le 28. Nous sommes le 21 août 1955 à la ferme des Sutton. Sont présents les 8 adultes et les 3 enfants de la famille, ainsi que leur ami Billy Ray Taylor. Vers 19 h, Billy, sorti chercher de l'eau, est intrigué par une lumière étrange qui vole au-dessus de la grange. On dirait qu'ils ont fait une rime exprès. Bref. Quelques instants plus tard, ils sont interrompus dans leur occupation par les aboiements terrorisés du chien. Billy et Lucky décident de sortir. Dehors, il y a de nouveau une lumière étrange qui se déplace vers eux. Très vite, ils devinent une créature, un être comme ils n'en ont jamais vu. Celui-ci a une forme humaine, à ceci près qu'il mesure moins d'1 mètre. Ses oreilles sont pointues et ses yeux irradient une lumière jaune aveuglante. Comme la créature s'approche, les hommes retournent à l'intérieur chercher des armes. Ils font feu et la créature bascule dans un bruit métallique avant de disparaître derrière un buisson. C'est fini. Quand les hommes rentrent dans la maison, une autre créature les guette à travers la fenêtre. C'est la panique. Un nouveau coup de feu est tiré. Mais les humanoïdes sont nombreux. Ils apparaissent et disparaissent, jouent avec les nerfs de la famille qui ne sait que faire. Sinon, tirer à tout va. Cela dure 3 heures. Après quoi, épuisée et terrorisée, elle desserte la ferme pour aller chercher de l'aide au commissariat. Le commissariat décide aussitôt de rassembler des hommes et de se rendre sur les lieux.
mais il ne peut que constater que des coups de feu ont été tirés. Les créateurs ont disparu et après 3 heures de fouille, les forces de l'ordre quittent la ferme. Il ne faut que 1 heure pour voir ressurgir les créatures et se rejouer les scènes du début de la soirée. Les coups de feu pleuvent, mais les créateurs n'en semblent nullement affectés. Elles ne disparaissent qu'au petit matin pour ne jamais réapparaître. Les enquêtes menées n'ont jamais pu élucider le mystère et la famille Sutton n'est jamais revenue sur son témoignage. Voilà pour la deuxième histoire et je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui à 2 histoires. Et après, si vous me voyez pareil dans votre vidéo, c'est normal parce que je vais faire une autre à la suite. Et du coup, voilà, la première histoire, je l'ai trouvée assez courte. C'est dommage parce que je pense qu'elle aurait pu être un peu plus développée. Et la deuxième histoire, ça va, je crois que c'est celle que j'ai préférée. Du coup, parce que la première histoire, on n'a pas vraiment eu le temps, je pense, de découvrir plus que ça. Et voilà, ça ressemblait énormément. Enfin, c'était comme le Titanic et tout ça. Et c'était assez court en fait. Donc voilà. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Maintenant que j'ai la caméra, je n'ai plus d'excuses. Et puis, voilà, il y aura des nouvelles vidéos dans d'autres catégories, d'autres playlists, tout ça, qui vont très vite arriver. Plein d'idées qui me viennent à la tête et tout ça, voilà, dans mon planning et tout. Du coup, nous on se retrouve très vite dans une vidéo de Ghosty Time. Et voilà, à très vite, bye!